Why?
vie éternellement. Seigneur, ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous disons que c'est toi, Seigneur. C'est toi le roi. C'est toi, Seigneur, que nous voulons honorer ce soir. C'est toi que nous voulons élever ce soir, Seigneur. Que toute la gloire vienne, que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Et nous continuons en racontant tes merveilles, Seigneur, en disant
Nous sommes dans un mois prophétique. Et l'Église doit bouger dans la voie prophétique. Alors ce soir, tu dois commencer à prophétiser sur ta propre vie. C'est ta soirée de miracle. C'est ta soirée de miracle. Alléluia. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de miracle. Je ne chante pas pour chanter, mais je chante parce que mon Dieu, il est le Dieu que tu es. Il est le Dieu de miracle. Et je l'adore ce soir. Je l'adore, le Dieu de miracle. Je me réjouis de sa présence. Je me réjouis de sa présence. En toutes circonstances, je me réjouis de sa présence. Mon cœur se réjouit de sa présence. Alléluia. Orakassia. Orakassia. Yamama Sayamase. Shikiyama Sekene Yasayama. Shikiyama Sayama. Ce que tu chantes, tu déclares que c'est ton engagement. Et dans les paroles, nous est dit, à toi le cœur, à toi nos vies. Et nous marchons attachés Christ, notre roi. Nous allons chanter Jésus est le roi ce soir, mais nous voulons suivre le roi. Afin de ne pas laisser le diable accès, mais nous voulons suivre totalement maintenant le Seigneur. Alléluia.
connais Jésus. Il est le roi. Il a fait de moi un roi. Ça veut dire que maintenant je suis plus timide qu'autrefois en chantant Christ, non, maintenant il a fait de moi un roi, je suis riche. Amen. Vous savez, l'image de l'animal qui est un roi, c'est le lion. Vous connaissez, souvent les chrétiens regardent le roi lion, non? Mais moi, je suis avec le roi des rois, qui est le lion de Juda. Il a fait de moi un lion. Un lion qui est capable de rougir devant l'ennemi. Quand l'ennemi met ce gros là, vous savez, parfois le diable vient pour vous taquiner. Hein? Je ne sais pas comment vous attaque, peut-être il sème la prière des gouttes, mais toi, Amen. C'est ça que ça fait de nous. Quand tu chantes, tu déclares. Quand tu déclares, en même temps tu ordonnes. Ça veut dire que tu décrètes. Amen. Le mot décréter, ça veut dire que tu ordonnes. Tu déclares, c'est la vérité, tu ordonnes. Et après quoi, tu prophétises. Amen. Tu prophétises ça. Parce que le Seigneur fait de nous la tête, non la queue. Le Seigneur quand tu vis dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, tu seras toujours en haut et le diable sera toujours en bas. Je me laisse. Bonsoir à tous. Amen. Comme vous avez appris, le frère Julie, il a eu un accident. Je ne pense pas que c'est grave. Hein. On va bien sûr le soutenir, continuer de le soutenir dans vos prières. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Moi-même, je me rappelle, quand j'étais jeune converti, j'ai un coup de marteau dans la tête. J'étais en train de travailler, paf, c'est tombé. Mais ça remonte presque 35 ans, 36 ans. Mais je suis là, hein, j'ai toujours ma tête. Et les gens disent, tu as un bon moral, toi. Hein. J'ai rappelé les pasteurs bien morts, il y a des choses qui ont été faites il y a plus de 20 ans. Et tu rappelles tout cela, je peux te dire à quel endroit on était, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Moi, j'ai oublié tout cela. Mais pour dire, bien aimé, le Seigneur est celui qui nous restaure. On ne doit rien craindre, parce que le Seigneur est celui qui nous fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Et je laisse cette petite annonce. On a déjà commencé les travaux. Vous voyez qu'il y a des fers, on attend. Donc, veillez vos enfants. Hein, si vous voyez que vos enfants glissent sur l'arrière. Donc, soyez prudents et veillez les enfants. Amen. Pendant que le frère André va ouvrir la porte, parce que j'ai un peu chaud là. Gloire à Dieu. Je vais enlever ma veste parce que ça prend froid. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Voilà, on va prier pour une requête ce soir. Pardon. J'ai un peu la gorge enrouée, mais je n'ai pas d'eau. Les gens m'oublient, hein. Je n'ai pas d'eau, ils m'oublient. Gloire à Dieu, je fais ensemble. Il faut marcher avec de l'eau, hein. N'oublie pas l'apôtre, hein. Amen. N'oublie pas de soutenir l'homme de Dieu, parce que j'ai besoin. Hier soir, mon fils Louis disait quelque chose, c'est vrai. Il dit, Seigneur, merci de ce que Dieu me donne en bonne santé pour toujours prêcher la parole du Seigneur. Je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais il viendra un temps que je dois laisser, bien sûr, le relais à la place à d'autres personnes que Dieu va les susciter dans le ministère. Amen. Parce qu'on n'est pas là pour le grain dans le ministère. Hein. Ne croyez pas que la porte Julien sera là tout le temps hein, avec ce que j'entends. Je fais ça avec la grâce du Seigneur, parce que je dois terminer mon travail dans le temps bien aimé. Amen. C'est pourquoi je travaille dur, je fais tout avant que le temps, c'est-à-dire la force m'abandonne, hein, je parle de la force physique, hein, donc je dois faire toutes choses dans le temps que le Seigneur il m'accorde la grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, j'ai envie de vous dire ce soir, ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ta santé. Hein, parce que parfois quand j'entends les gens, je dis, il est mort de telle manière, je dis, est-ce que merci beaucoup, monsieur. Gloire à Dieu. Et j'entends que les gens disent, je dis, est-ce que la personne fumait? Je dis, oui, oh là là. Détruit la santé. Est-ce que la personne buvait? Ah, ben ça détruit la santé. Hein, cardiaque arrive, c'est fini. On ne joue pas avec. Hein. Donc, moi je conseille les gens de garder, parce que les gens parfois quand ils ont les inconvertis en disant que et tu n'as pas changé, tu n'as pas bougé beaucoup. Hein. L'année prochaine, je veux me mettre en gros plan avec le frère Kevin, on se voit sur le stade. Hein.
j'ai acheté mon pelle crampon et ensemble, c'est juste, vous savez pourquoi je fais cela, bien aimé? Parce que parfois quand je prêche là, les gens disent, oh il parle lui, mais il faut l'action. Amen. Et quand vous allez voir l'action, vous allez dire, mais l'apôtre, quel est ton secret? Mais ton secret, tu dois préserver ton temple. Amen. Tu dois préserver, l'apôtre Paul dit, tu dois prendre soin de ton corps. Et quand tu prends soin de ton corps, tu peux glorifier le Seigneur. Amen. Et tu tiens la route. Tu tiens la route dans la prière, tu tiens la route dans la louange, dans l'adoration, tu tiens la route pour servir le Seigneur. Parce que si nous sommes faibles, bien aimés, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Hein? Donc le Seigneur est celui qui nous donne la force, mais ne gaspillons pas la force. Comme Dieu te donne l'argent, ne gaspille pas ton argent. Alors, fais fructifier ton argent. On va prier sans plus tarder pour Emma, hein, qui aura 5 ans samedi. Emma, on va prier pour elle. Le temps passe vite. Hein? Et on va prier aussi pour André, pour la fille et sa sœur Isabelle, qui a une grosse fièvre en ce moment, et vomissement, que Dieu puisse intervenir, guérir. On prie pour Emma, si vous voulez mettre ensemble, et nous demandons la grâce du Seigneur. Nous voulons te dire merci, Dieu notre Père Céleste, la grâce que tu nous accordes à chaque jour, comme chaque seconde, comme chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année, Seigneur, nos jours sont comptés devant toi. Et merci parce que les jours de Emma sont comptés. Elle est arrivée, Seigneur, presque d'obtenir 5 ans ce samedi. Et nous voulons la recommander dans ta grâce. En Jésus-Christ, nous voulons prier pour elle, Seigneur, afin que tu la gardes toujours en bonne santé, Seigneur. Et je prie prophétiquement pour que sa santé prospère et sa croissance soit normale. Et que Emma, Seigneur, un jour, à l'âge adulte, elle pourra te servir, Seigneur, avec la vie que tu l'as donnée, Seigneur. Père, comme tu as donné la vie, tu protèges sa vie et qu'elle soit bénie richement, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de notre demande, par la puissance de ton esprit. Je pose ma main sur elle et je la bénis. Je transcère, Seigneur, la bénédiction. Je transcère l'onction qui est dans ma vie, Seigneur. Et que Emma, en ce jour, Seigneur, elle puisse recevoir des nouvelles grâces, des nouvelles bénédictions, et que d'autres promotions favorables viennent dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis aussi sa maman, Seigneur, afin que sa maman, son cœur se réjouit par ta présence, en voyant Emma, Seigneur, en bonne santé, être un soutien pour les pères, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, et joyeux anniversaire, Emma, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Là, ils m'ont donné un $7. Merci, merci. Amen. Mais c'est la vie. On est tellement occupés, hein? Donc, c'est mon épouse d'habitude qui me prépare nous, mais elle était déjà dérangée il y a des minutes. Donc, ça arrive. Gloire à Dieu. Alors, je vous laisse les annonces avant de prendre la parole. On sera obligé d'annuler le jeûne demain parce qu'ils seront là en train de travailler, ça coûtera avec le tapage. Et vous avez vu qu'il y a des blocs dehors, des blocs artificiels. Donc, on va annuler jusqu'à que vous soyez à l'aise, qu'ils terminent ici. Et quand ils seront dehors, c'est autre chose. Je pense que demain, lundi, mardi, ils vont terminer du côté d'en haut. Et afin de reprendre en bas pour monter les poteaux et de recevoir bien sûr la charpente avec la toiture. Hein. Voilà, on aura quelques jours de travaux. Donc, on va se tenir le jeûne, la prière demain. Nous allons nous retrouver dimanche matin, par la grâce du Seigneur, pour le culte à partir de 9h. On évite de faire le soir, on a le jeudi, parce que il faut être très prudent afin que personne ne se blesse. Hein. Donc, soyez prudents, parce que le Seigneur lui-même nous a donné cette recommandation. Soyez prudents comme le serpent. Hein. Donc, soyez donc prudents, ne vous exposez point au danger. Voilà, donc on va prier à la fin pour cette requête, pour cette fièvre, pour cette fièvre, que le Seigneur puisse intervenir, emmener la guérison totale. Alléluia. J'aimerais ce soir vous parler sur la maison réjouissance. Amen. Quand vous allez comprendre qu'est-ce que cela signifie,
ce que Dieu l'Éternel a laissé comme parole prophétique, la maison réjouissance, vous allez vivre réellement toutes les valeurs, toutes les richesses et tous les bénéfices qu'il y a dans cette maison de réjouissance. Alors nous allons prendre notre Bible sans plus tarder dans Ésaïe chapitre 56 au verset 5. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs, nos amis qui nous suivent en direct, et que la grâce de Dieu puisse les toucher ce soir à travers son esprit, par son esprit à travers la parole. Ésaïe chapitre 56 au verset 5. Alléluia. Ésaïe prophétise concernant pour le peuple de Dieu, les appelés, bien sûr nous savons les prémices, c'était les Hébreux, le peuple d'Israël, en disant, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place à un nom préférable, à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et nous savons tous, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, le repos, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, c'est-à-dire dans ma présence. Et le verset que nous allons développer ce soir nous impartit le verset 7. Et je le réjouirai dans ma maison de prière. C'était une prophétie annoncée pour le futur, et cette prophétie est déjà accomplie. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, et nous disons Amen, et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir, tu as besoin de comprendre ce qu'il faut comprendre. Après des années que vous connaissez le Seigneur, vous avez donné votre vie au Seigneur, Dieu, il a préparé ce que nous sommes appelés à vivre, à entrer dedans. La Bible dit que ce sont les choses que Dieu a préparées longtemps d'avance. Et aujourd'hui, il y a un problème, si je peux dire un problème majeur, avec les chrétiens, qu'ils sont lents, qu'ils sont indécis pour entrer dans ce que Dieu a préparé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont déjà entré, mais il y a quand même une majorité de chrétiens qui sont encore en arrière. Et avec l'enseignement de la parole de Dieu, que Dieu vous aide, que le Seigneur éclaire les yeux de vos cœurs et que Dieu vous donne un esprit d'intelligence, de sagesse à l'égard de sa parole. Nous savons que Dieu a prophétisé à travers la bouche du prophète Ésaïe, un petit peu plus de 400 ans avant que le Christ vienne sur la terre, concernant un nom éternel que Dieu nous a donné, et ce nom bien-aimé, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible montre que Dieu nous a donné aussi une maison. Et cette maison s'appelle la maison de prière. Et Jésus est venu à son époque, lorsque le temps fut accompli, il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus avait appris ce qui était écrit depuis dans l'Ancien Testament et même à travers ce que Ésaïe a prophétisé. Ma maison, c'est une maison de prière. Bien aimé, l'emphase que je veux mettre ce soir avec l'Esprit du Seigneur, c'est la maison de réjouissance. Ce n'est pas une maison de tristesse.
Quand je vois les chrétiens sont tristes à la prière, ça veut dire qu'il n'a pas compris la maison de prière. Parce que dans la maison de prière, et je veux ce soir que vous êtes mes témoins pour confirmer ça, la maison, quand nous venons dans la maison de prière, nous sommes dans la réjouissance. Quand tu viens dans la maison de prière comme ce soir, le lundi, ou quand tu pries à ta maison, tu as un fardeau, tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as une maladie, et pendant que tu pries, tu réjouis ton cœur. J'ai envie que tu comprennes ce soir. Tu ne demandes pas pour recevoir, seulement. Parce que si tu demandes pour recevoir, tu reçois et ton cœur est triste, tu seras toujours malheureux. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu nous parle, il va réjouir son peuple dans la maison de prière. Il parle de réjouissance. Comment on peut réjouir quelqu'un bien-aimé? C'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Et nous savons que la joie du Seigneur, vous avez déjà entendu, la joie du Seigneur est notre force. Et la Bible nous parle dans Proverbe, la joie, bien-aimé, est un bon remède. Un cœur content, c'est un bon remède. Un cœur content, il est toujours en fête. Ah, tu ne m'as pas compris. Un cœur content, il est toujours en fête. Un cœur triste, c'est dans le deuil. Mais Dieu ne nous a pas donné une maison de deuil. Mais Dieu nous a donné une maison de réjouissance. C'est écrit dans votre Bible? C'est dans votre Bible ça? Peut-être c'est écrit. C'est pas la Paul qui a écrit ça. Peut-être. Où il a tiré ça, lui? J'ai jamais vu ça moi, dans la Bible. Je crois seulement qu'il faut prier. Je reçois. Et on n'est jamais content. Est-ce que tu es content ce soir? Est-ce que ça arrive que les chrétiens ne sont pas contents? Moi, je ne suis pas content. Pourquoi il a ça? Moi, je ne sais pas. Mais non, quand Dieu réjouit ton cœur, tu es content. Ce que Dieu te donne, tu es content. J'ai une simple action de grâce toujours. Je dis, Seigneur, merci pour tout ce que je suis chaque jour dans ta présence. Merci Seigneur, tu m'accordes la grâce. Merci Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi que les circonstances, je ne cesserai de dire merci Seigneur. Parce que mon cœur est dans la joie. Parce que mon cœur est content. D'où je puisse être contentement, d'où je puisse être réjouissance, c'est dans la maison de prière. Je dis dans la. Alors, on ne peut pas essayer de fabriquer la vie chrétienne. On ne peut pas essayer de prendre notre chemin si on n'est pas dans la maison de prière. On ne peut pas aller au-delà de la parole. On ne peut pas vivre une vie chrétienne bien-aimée dans une joie parfaite, pleine de contentement, si on n'est pas aligné avec ce que la parole de Dieu nous révèle. Alors, dans la maison de prière, il y a de la réjouissance. Amen. Dans la maison de prière, il y a la réjouissance. J'ai envie de te dire, quand on parle de la prière le lundi, quand on parle de la prière dans nos réunions pendant la semaine, quand on parle de la prière chez toi, quand tu te réveilles, tu dois avoir la réjouissance. J'ai envie de voir chaque matin que tu te réveilles comment est ton visage. Hein? La soeur, elle répond pour elle. Pas seulement je. Parce que vous avez vu les chrétiens lorsqu'ils prient, ils vont sur la chaise. Je dis où il est. Et quand il entre, bien aimé, quand je réveille le matin, c'est la plus belle beauté. Je me réjouis, je dis mon papa va me bénir aujourd'hui. Oh, je suis tellement très content. Avez-vous remarqué quand tu commences à prier 5 minutes, 10 minutes, tu viens de réveiller, un peu par le sommeil, tu n'as pas bien dormi le soir, tu étais dérangé, pour avoir des choses, peut-être pour aller aux toilettes, peut-être quelqu'un t'a téléphoné, mais pendant que tu pries 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, au fur et à mesure, la joie augmente. Oh, tu es content, tu n'as plus envie d'arrêter dans la prière parce que la joie du Seigneur commence à réjouir ton cœur. Amen. Et si tous les chrétiens auraient compris cela, bien-aimés, on cherche la force souvent des fois. On cherche mal.
Il y a des gens parfois font une prière en disant Seigneur, donne-moi ta force. Mais plus que tu pries, et je peux dire ça avec expérience, bien aimé, plus que tu pries, tu es dans la maison de prière, la parole de Dieu se confirme dans ta vie. Et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Et la maison de prière, c'est une maison de réjouissance. Amen. Il n'y a pas de pleurs, de prémichements, de murmures. Il y a la joie lorsqu'on prie. Or, le lundi soir qu'on prie, bien aimé, quand on intercède, c'est un moment, je suis obligé, à les gens qui arrivent là, après avoir passé une journée peut-être un peu dure, avec des problèmes, et c'est un moment quand on commence à prendre la montée, ça presque une étang de la prière, ah ben, oh, ça va, hein? Ça va. Et j'admire. Je vois les chrétiens qui commencent à lever la tête, qui commencent à se réjouir, la gloire de Dieu commence à descendre. Je dis, Seigneur, tu es en train de confirmer ta parole. Bien aimé, les promesses du Seigneur pour nous. Moi, c'est une promesse que j'ai compris que lorsque je prie, chacun porte l'endroit, qu'importe le lieu, mais pourvu que vous êtes dans la présence du Seigneur. Alors, là où les gens viennent, bien aimés, avec leur fardeau, Dieu le délivre, et Dieu le délivre, et leur donne de retour la réjouissance. Et nous voyons que cette réjouissance, bien aimés, les pousse à sauter des joies. Quand ils sont entrés dans la prière, ils sont assis, mais c'est un moment où ils sautent déjà, ils commencent à crier. Quand tu réjouis, tu sautes, non? Quand tu réjouis, tu pousses des cris de joie. Et j'ai compris quelque chose, bien aimé, c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque tu jeûnes, et bien sûr quand tu jeûnes, tu pries, n'ayez pas un œil triste. Lave-toi. Et le Seigneur dit, parfume-toi. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux qui va se passer dans ta vie, il y aura de la réjouissance. Avez-vous remarqué chaque jour, bien aimé, le Seigneur renouvelle chaque joie dans notre cœur? Amen. C'est ça qui me donne la force. Chaque jour. Je ne peux pas me baser avec la joie que j'ai reçue ce matin, bien aimé, parce que Jésus a dit quelque chose à ses disciples, les premiers, que ta joie soit parfaite. Ça veut dire que tu dois être comblé dans la joie. Tu dois être comblé dans la joie. Tu as mangé, qu'importe la nourriture que tu as mangé aujourd'hui, qu'importe ce que tu as entendu, qu'importe ce que tu as vu, mais cela ne doit pas enlever la joie du Seigneur dans ton cœur. Quand on vient dans la maison du Seigneur, c'est la réjouissance. C'est pourquoi les gens, quand ils viennent dans la maison du Seigneur, ils sont tristes et ils donnent la joie. Je dis en même temps, la tristesse, moi je vous donne la joie. La tristesse ne peut pas. C'est là le problème, bien aimé. Je suis quelqu'un, bien aimé, je ne peux pas. C'est-à-dire, la tristesse ne peut pas prendre ma vie, bien aimé. La tristesse ne peut pas. Vous pouvez me dire une mauvaise nouvelle. Parfois, il y a des gens qui m'appellent, même les enfants, en disant papa, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Mais ils sont étonnés parce que je ne change pas. Ah oui, mon Dieu, que ça arrive, mon Dieu. Oh, c'est quoi ça? Quand tu as la joie dans ton cœur, cette joie te maîtrise. Tu dis non, quoi qu'il arrive, je suis en contrôle de toutes choses. Mais ma joie, je ne veux pas faire. J'ai rencontré j'ai aidé beaucoup de personnes. Mais vous croyez que c'est facile? Personnellement, de confronter les problèmes et d'être à l'écoute des gens qui ont des problèmes. Vous savez, il y a des docteurs, ils m'ont dit que tu sais ce que tu fais, ça. C'est un peu comme notre rôle. Tu portes le fardeau des gens, mais le médecin qui ne connaît pas le Seigneur, il ne sait pas que j'ai une force en moi qui est la joie du Seigneur pour aider les autres personnes. Pourquoi Paul dit, celui qui est fort, tu dois aider les faibles. Alors qu'on vient dans la présence du Seigneur, dans la maison de prière, avec les fardeaux, comme ce soir vous êtes venus, le Seigneur vous donne le repos et le Seigneur régit votre cœur. Alors l'Église doit connaître la valeur dans la maison de prière. Quand les chrétiens comprennent qu'il y a une grande valeur qu'on vient de prier, et quand tu ne pries pas, tu perds et tu passes à côté de la valeur. Il y a des grandes richesses dans la maison de prière. Il y a aussi des grands trésors, bien aimés, dans la maison de prière. Et ce que Dieu veut vous interpeller ce soir,
Ceux qui sont fidèles dans les maisons de prière, dans la maison de prière, soyez constamment fidèles. Et ceux qui ne sont pas fidèles, devenez fidèles. Sinon, tu seras perdant. Moi, j'ai compris ça il y a 40 ans. C'est pas mon pasteur qui m'a dit, hey, tu dois tout au contraire. Mon pasteur, quand il me voyait, il me dit, oh, quand je te vois, je suis content. Parce que tu as compris. Et je faisais tout, bien aimé. Je faisais des kilomètres pour aller à la prière le matin. Surtout en temps d'hiver, il fallait marcher presque à 3 quarts d'heure pour aller à la réunion de prière. Je n'avais pas de transport, il n'y avait personne pour m'emmener ça. Mais ça, quand je sors, et vous allez vous réveiller vers 5 h du matin, et pour prendre 3 quarts d'heure pour arriver à 7h moins 15 à cette réunion de prière, c'était 6 h du moins jusqu'à 7 h. Et quand j'arrive, par moment, on commence à prier, ça, il y a coup de barre, sommeil, parce que j'ai cassé mon sommeil. Vous comprenez? Je commence à bailler. Mais quand ça arrive 7 h, je quitte le moment de temps de prière, la maison de prière, je pars mon travail, il y a un coup de sifflet quantique qui sort. Je n'ai pas compris là. Il y a un coup de sifflet. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui des chrétiens qui prient? Ils entendent leurs problèmes. Vous êtes là? Quand un chrétien qui prie après les années parle de problème, je ferme ma porte. Qu'est-ce que je dis? Je ferme ma porte. Mais tu sors dans la prière, tu pries. Dans la maison de prière, la réjouissance. Pourquoi tu me balances ton problème? Laisse ça pour quelqu'un qui est nouveau. Est-ce que moi je vous balance mon problème, moi? Pourquoi? Parce que j'ai compris seulement dans la maison de prière, il y a la réjouissance. Je ne peux pas attraper mon fardeau, mettre sur vous. Non, je suis là pour vous aider à porter votre fardeau, bien-aimé, avec la joie du Seigneur, à travers la prière que je reçois. Amen. C'est mon secret. Et tant que l'Église, les chrétiens n'arrivent pas à entrer, à faire l'effort pour être fidèles dans la maison de prière, ils seront privés de la joie. Et à chaque fois, ils vont te balancer des problèmes. Ils vont te dire, ferme ta porte lorsque quelqu'un balance un problème quand tu es dans la joie. Tu réveilles, tu payes le temps, tu pries, tu es content, tu pars ton travail, tu emmènes les enfants à l'école, tu siffles, tu chantes des cantiques, et quelqu'un vient avec moi et va dire, vole par la joie. Non, t'es content. Tu m'as pris pour toi, je prie pour toi, mais viens pas me fatiguer avec. Parce que si tu viens me raconter ça, j'ai pas la solution, moi. Mais je peux t'aider pour te montrer la solution. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup qui ont compris cela. Partout où j'ai passé avec le ministère, ils ont saisi. Et certaines personnes ils ont compris en disant, tu sais ça, je ne sais pas quel don tu as. Je ne suis pas là pour dire quel don je suis, ça, mais seulement tu nous transfères la joie. Tu es là, tu nous transfères la joie. Parce que j'ai compris ça, où il faut puiser cette joie. Cette joie est dans la maison de prière. Parce que Dieu a fait la promesse, il va nous réjouir dans la maison de prière. Vous croyez que Dieu crée une maison de prière pour mettre chrétien dans la tristesse? Quand un chrétien est triste, je dis non, tu ne dois pas être triste dans la prière. Tu ne dois pas être tendu dans la prière. Parce que quand, vous savez, la prière enlève beaucoup de choses, enlève le stress, l'angoisse, enlève toutes sortes de fardeaux, bien-aimés, qui peuvent venir dans le spirituel comme dans le naturel. Alors, soyez fidèles dans la maison de prière. Je ne dis pas pour être fidèle parce que je te vois, non, parce qu'il y a une grande valeur. Parce qu'il y a des richesses, bien-aimés, et il y aura un grand contentement à chaque fois quand tu viens dans la maison de prière. Et surtout quand Dieu te donne un rendez-vous à la prière, tu dois te préparer. Amen. Tu dois te préparer. Chaque jour, bien-aimé, c'est venu quelque chose de naturel, intégrant dans ma vie. Chaque jour quand je me réveille. Tu veux savoir quand je me réveille? J'ai mon petit oreiller, j'ai mon bouteille d'eau à côté de moi, j'ai ça, un sachet de glace. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais mettre à l'heure, là où je sais le temps que je commence, je ne garde pas le temps que je vais terminer.
Il y a une préparation, et après je parle. Je mets mon portable sur silence. Vous êtes là? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans la maison de prière. Dieu doit régir mon cœur, Dieu doit me parler. Amen. J'ai envie de dire que chaque personne, si tu sens que ton pied reste trop en bas, tu le mets en haut, hein, mets-toi à l'aise. Hein. Rentre pas sous la chaise. Un jour, lorsque j'ai entendu ce message avec mon pasteur, il disait quand le dimanche matin, on rend grâce à Dieu, il regarde les chrétiens, et à cette époque, les pasteurs s'asseyaient sur l'estrade, il va écrire moment action de grâce, la tête contre la tête. Comment on peut attendre les actions de grâce, bien-aimés? Comment? Non! Quand c'est les actions de grâce, quand c'est le moment de la prière, tu élèves ta tête, tu te prépares, tu vas remplir ta gorge. Il y a des gens qui, des fois, ne veulent pas prier, disent aujourd'hui, la voix au week-end, avec moi, ça ne passe pas. Parce que ça fait 40 ans que je prie, ma voix est toujours bonne, bien-aimée. Si ta voix ouée, tu dois te dérouer ta voix. C'est pas Dieu qui va te dérouer ta voix. Hein. Tu prends le miel, tu prends le café, tu prends citron, tu sais, tu as la connaissance. Il y a deux personnes qui ont passé avant toi, il va te donner des conseils. Alors prends conseil, parce que tu as besoin de ta voix pour la prière. Tu as besoin de ta voix pour chanter ça. Et plus que moi je prêche ça, j'ai besoin de ma voix pour prêcher bien aimé. Il y a préparation. Comme la Bible dit, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Préparation quand on s'approche de Dieu. Quand vous partez dans un mariage, bien aimé, je suis certain, vous ne comptez pas le temps de préparation. Parfois, vous avez pris un argument, vous dites non, c'est pas bon. Vous partez au magasin, vous changez vous prenez l'autre. Je suis, combien de temps on met? Mais ça va durer peut-être 2 heures de temps, ça va, c'est fini, hein? Il y a 4 heures de temps. Mais tandis que dans la maison de prière, c'est en tout temps, le Seigneur veut régir ton cœur. En tout temps, Dieu veut régir ton cœur. Et cette joie-là, bien aimé, c'est une joie éternelle. C'est une joie qui te donne la force. C'est une joie qui te permet de garder la santé. Quand tu as la joie, tu as la santé. Vous comprenez? Quand tu as la joie, ça marche ensemble. Quand tu as la joie, tu as la santé. Quand quelqu'un est triste, la maladie n'est pas loin. Plus que la personne reste dans la tristesse, la maladie, un jour ou l'autre, va commencer à frapper dans sa vie. Alors, un cœur joyeux, c'est un bon remède, bien-aimé. Alors, quand Dieu te donne un rendez-vous, soyez prêts, prépare-toi, parce qu'il y a la joie du Seigneur. Il y a des transports d'allégresse. Il y a des cris de réjouissance dans la maison de l'Éternel qui t'attend. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a compris tout cela. Et c'est l'apôtre Paul. J'ai envie, quand tu lis la parole, je te pose la question de pourquoi Paul s'exprimait ainsi. Pourquoi? Et Paul, dans Philippiens 4, que nous allons lire, au verset 4, Paul s'exprime d'une manière, bien-aimée, bien dans l'ordre. Bien dans l'ordre. Et je me suis posé la question, mais je dis, il y a une raison pourquoi Paul n'a pas commencé par un autre verset avant le verset que nous allons lire ensemble. Prenez votre Bible avec moi dans Philippiens, chapitre 4. Au verset 4. Alléluia. Ton cœur dans la joie. Si tu as prié ce matin, ton cœur dans la joie. Hein? Pas la joie jusqu'à midi. Hein? La joie jusqu'à que tu termines ta journée, tu dors dans la joie. Amen. Amen. Tu ne dois pas dormir dans la tristesse. Philippiens chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que Paul dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul dit, je le répète, il y a des raisons, bien-aimés. Et Paul dit, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Paul
compris Ésaïe 26, bien-aimé, verset 5 jusqu'au verset 7. Paul aurait commencé cette épître de Philippiens en disant faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et les supplications. Et Paul aurait commencé en disant ne vous inquiétez de rien. Mais Paul commence par la réjouissance. Pourquoi? Parce que Paul savait qu'on vient dans la maison de prière la réjouissance. Quand le chrétien vient avec la prière, ça veut dire que s'il prie, Dieu lui bénit, je marche, je continue. Si Dieu m'exauce, je suis content. Mais Paul dit, maintenant, vous, Église, vous avez compris que dans la maison de prière, il y a la réjouissance. Alors je le répète, dit Paul, réjouis-toi d'avance dans le Seigneur, parce que quand tu vas prier, voilà la joie du Seigneur. On sait d'avance qu'est-ce qui nous attend. Je peux vous dire, en 40 ans en vie de prière, j'ai jamais manqué le cœur rempli de joie, de contentement, bien aimé. Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Dieu ne veut pas quand tu termines la prière, ton cœur est triste. Parfois, tu places tes besoins devant le trône du Seigneur et tu n'as pas encore la chose dans le naturel. Ça peut peut-être partir sur un mois, 2 mois, 1 année que tu auras la réponse, l'exaucement à ta prière. Mais pendant, c'est un peu comme Abraham. Abraham, Dieu fut la promesse à Abraham. Et Abraham, bien aimé, dans sa vie de prière, mais pendant 25 ans, son cœur était dans la joie. Son cœur se réjouissait. Parce que Dieu a soutenu Abraham avec la réjouissance dans son cœur. Il y a des choses dans ma vie, bien aimée, ça n'a pas coûté 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça a coûté 10 ans, ça a coûté 15 ans. Vous savez, nous sommes dans cette salle. Ça a pris 15 ans, on retouche le bâtiment. Depuis que nous sommes là. Mais pendant ces 15 années, ce n'était pas des roses. Il y avait des épines aussi. Mais mon cœur était dans la joie. Parce que chaque fois que je venais prier, Dieu réjouissait mon cœur. En disant, tu feras un jour l'autre. C'est ma main qui va réaliser tous ces projets. Mais réjouis-toi. Après quoi, faites connaître tes besoins, les supplications et surtout veiller avec action de l'âme. Bien aimé, quand tu réveilles le matin, ayez un bon visage. Qu'est-ce que je dis? Ayez un. Moi, j'ai compris ça des années. Quand je prie, même ma tête, je peine avant de prier. Pascal dit, on voit ses dents. C'est normal. Parce que sinon, la bouche sera marrée. Dieu aime quand tu apprécies ce que tu fais pour lui. Je répète, Dieu aime quand tu apprécies ce que tu fais pour lui parce que tu as compris sa parole. Vous savez, les gens qui n'ont pas compris la parole de Dieu, fais les choses comme ça. Je te dis, oui, fille, demain, pas fille. Non! Moi, le matin, je peine ma tête. Je lave mon visage. Je dis, Dieu dans mon cœur, regarde ton fils, comment il est beau. Pourquoi je fais cela? Pour dire, Satan, tu es vaincu dans ma vie. Dieu a fait de moi quelqu'un. Dieu ne m'a pas déformé, mais Dieu m'a formé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Parce qu'il y a une parole, un jour, mon père, il m'a dit, quand j'étais là, je le laissais, on appelait ça à l'époque, pop, sur la tête là. Et mon père dit, le professeur ne te voit plus sous ton pop là, ta cheveux, il ne voit plus qui est cette personne-là. Bien aimé, ça m'a marqué à vie. J'étais encore en primaire. Et aujourd'hui, je dis, si mon père, dans le naturel, il m'a dit ça, mais je veux que mon père céleste maintenant dise, oh, tu es beau, mon fils. Et je fais tout. Je fais tout pour plaire à Dieu, bien-aimé. Paul a dit, si je plais encore la chair, je ne suis pas serviteur de Christ. Il y a des gens qui croient parfois en disant, oh, tu arrives devant
devant Dieu, tu es là, tu es triste, tu es sale. Ah, ta prière sera exaucée. Non, Jésus a dit, lorsque tu gênes et tu pries ensemble, lave-toi, parfume-toi, mets-toi bien, parce que Dieu ne va pas te donner la tristesse, mais il va te donner la joie. Il va enrichir ton cœur dans la maison de prière. Alléluia. Il y a un témoignage dans la Bible, bien aimé, c'est prophétique, que Dieu m'a interpellé pendant que je préparais ce message, que vous allez lire chez vous dans Actes chapitre 3, le boiteux qui était guéri, ce boiteux qui était à la porte, qui s'appelait le temple, la belle, et la Bible dit un jour, parmi tant les autres jours, ou peut-être des mois, des années, Pierre et Jean, ils montent ensemble pour la prière, et lorsque ils voyaient ce boiteux qui était là, qui était en train de faire la mendicité, mais Pierre dit, regarde-nous, nous n'avons ni argent ni or à vous donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais ce qui m'a interpellé, lorsque cet homme est entré dans la maison de prière, cet homme n'a pas seulement se mettre debout pour marcher et lui dire merci beaucoup, apôtre Pierre, merci beaucoup, apôtre Jean, je dois avoir ma femme en premier, je dois avoir mes enfants en premier, je dois avoir papa, si papa est encore là, maman c'est encore là, mais un jour, je vais venir dans la prière. Non. Cet homme est entré tout de suite dans cette maison de prière qui s'appelait le temple, nommé la Belle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Il a sauté. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a loué Dieu. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, ce qu'il a dit dans le prophète Isaïe, il y a la réjouissance dans la maison de prière. Ce n'était pas un culte. Ce n'était pas un grand rassemblement, une grande conférence. Non! C'était l'heure de la prière. Heure de la prière. Et je suis certain, Dieu a permis ce miracle de cette manière pour sa gloire. Et les gens qui étaient là, peut-être les religieux qui priaient dans ce temps, nommés la Belle, ces gens-là étaient religieux, envoyaient seulement la bouche. Et voici quelqu'un qui rentre, qui commence à marcher. Les gens disent, il nous dérange. Il y a quelqu'un qui commence à sauter. Et c'est un peu bizarre, quelqu'un qui sort dans une prière, non? C'est bizarre pour celui qui ne connaît pas la parole. Moi, j'ai entendu dans le passé, il y a des pasteurs qui disaient ça. Et doucement. Allez, pas trop vite. N'allez pas là-bas trop fort. Mais quand j'ai reçu cette révélation, je dis, l'Esprit de Dieu a guéri cet homme. L'Esprit de Dieu a saisi cet homme-là. Mais quand Dieu libère quelqu'un bien-aimé, il réjouit notre cœur. On ne pouvait pas, même si on a marré cet homme-là, cet homme dit, démarre-moi. Parce que vous ne pouvez pas amarrer la réjouissance qu'il y a dans mon cœur. On ne peut pas. Parce que Dieu nous a donné une joie éternelle. C'est ça qui m'a interpellé, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel? Il y a la joie dans cette réunion, dans la maison de prière. Et tu peux attendre à chaque fois que tu viens dans une rencontre, il y a la prière. Tu peux attendre que Dieu va réjouir ton cœur. Peut-être pas un chant. Peut-être pas un nom spirituel, peut-être pas un miracle, peut-être tu vas entendre, Dieu va te montrer un nom, je ne sais pas, c'est Dieu. Dieu agit comme il veut, bien aimé. Mais quelque part, il va réjouir ton cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous qui n'enfantez pas, vous qui êtes stériles, réjouissez-vous. Et Dieu veut que chaque jour, bien aimé, que nous venons avant que nous prions, nous devions nous réjouir dans sa présence. C'est-à-dire, ayez l'attitude. Dieu t'a déjà donné la joie. Garde cette joie. Garde cette joie. De dire, je viens à la prière, mais je veux garder ma joie. Et je ne laisserai jamais personne de voler la joie que le Seigneur m'a donnée. Alors, bien aimés, nous voyons que le Seigneur, il a permis à cet homme d'être guéri et cet homme d'entrer dans la maison de prière pour s'exprimer en sautant, en louant, en donnant gloire à Dieu.
Mais avant cela, cet homme était sale. Cet homme était dans un état de manquement. Il faisait la mendicité. Cet homme ne se sentait pas bon. Cet homme bien-aimé était rejeté. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être vous allez dire que cet homme, il était aveugle, il était boiteux. Non, parce qu'il était à la porte de la maison privée, mais il n'était pas à l'intérieur. Il y a d'autres chrétiens. On ne peut pas jouer avec Dieu, on ne peut pas bâtiner avec Dieu, on ne peut pas marcher, on ne peut pas raconter quoi que ce soit avec Dieu, bien-aimé. Parce que si Dieu dit qu'il y a la joie dans sa maison, et nous avons lu ce soir, en commencement, au verset 5, Ésaïe 36 nous a dit qu'il va nous donner un nom qui sera éternel. Et Jésus a déclaré dans l'évangile selon saint Matthieu, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Et si 2 d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, la chose vous serez accordée de plus. Il faut que nous soyons à l'intérieur. Il y a trop de chrétiens qui laissent la porte comme le boîte. Vous dites, mais pourquoi je suis tout le temps pareil? C'est décourageant ça. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Il n'y a que pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à la porte. Comme cet homme. Je me suis posé la question, si Pierre et Jean auraient dit seulement lève-toi et marche, est-ce que Pierre ou Jean, il a dit cet homme hier dans la prière? Non! Il avait compris. C'est grâce à leur fidélité de la prière. Il voyait sur le visage, il voyait ce que Pierre, il voyait ce que Jean transportait à chaque fois qu'il venait dans la prière. Il y avait de la réjouissance et pas la tristesse. C'est pas comme dans certains lieux, quand on parle de la prière dans certaines religions, il y a des gens qui disent, oh, je cherche le sabbat, il y a quelqu'un qui a pris le sabbat. Quelqu'un a laissé ce pet de sabbat usé, il a pris mon pet de sabbat qui est tout là. Mais dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, on ne doit pas sortir quand on a quitté, on a terminé ce temps de prière, on est là, on dit, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a regardé en travers, mais si ton cœur est dans la joie, celui qui t'a regardé en travers, il t'a bien regardé, celui qui t'a parlé mal, il t'a bien parlé, parce que ton cœur est dans la réjouissance, Dieu t'a bien vu, Dieu t'a bien regardé, tu as exaucé ta prière, mais les autres choses, peu importe. Parfois, il y a des gens qui disent, j'ai compris ça, je veux que Dieu vous appelle bien-aimé. Un chrétien, lorsqu'il a il est comblé de la réjouissance, de la joie du Seigneur, il n'est plus vexé. Hein? Non. Ça veut dire donc qu'on est vexé, on n'est pas encore arrivé au stade, c'est-à-dire dans la maturité d'avoir la joie comblée. Quand on est comblé, bien-aimé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On fait ceci pourquoi? On a compris ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oh, apôtre, oui. Tu dis cela, mais c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Tu sais, tel frère, telle soeur m'a fait cela. Non, ne t'inquiète de rien. Paul dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans la réjouissance qu'il y a dans le cœur de Christ. Tes pensées et dans la joie. Ton cœur, le centre de ta vie. Tes sentiments et dans la joie. Et ça, c'est un témoignage vivant que nous devions porter dans ce monde. Quand on vient à la prière, les gens disent, hey, avez-vous déjà entendu ce témoignage? C'est pas seulement quand les gens sont guéris, les gens vont venir à Christ. Non. Les gens disent, hey, depuis que vous parlez la prière, vous la changez. Depuis que vous parlez la prière, vous la changez. Tu vis maintenant. Tu es quelqu'un, tu es content de vivre. Pourquoi?
Parce que chaque fois quand tu viens dans la maison de prière, il y a la réjouissance. Mais quand le chrétien reste en distance, comme cet homme avant d'entrer dans le temple où il y avait l'atmosphère de la prière, cet homme était sale, aveugle, cet homme était dans la pauvreté, dans la misère, bien aimé, tout le problème de la vie était sur lui. Mais un homme qui vient, qui sort dans la présence de Dieu, est-ce qu'il a eu un gros bien? Est-ce qu'il a touché 1 million? Est-ce qu'il a eu un bel château? Non. Tout simplement, lorsqu'il a rentré. La Bible ne dit pas, le Seigneur qui a sauté. La Bible ne dit pas à la porte que cet homme, il a donné gloire à Dieu. Mais lorsqu'il est entré, lisez bien votre Bible, lorsqu'il est entré dans le temple. Et c'est pourquoi David, il avait compris en disant, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si ma joie est comme ça, Dieu va me donner la joie plus grande. C'est cela que Dieu a préparé. C'est cela que Dieu a réservé pour ses enfants. Alors je termine pour te dire, néglige jamais la prière, le temps que Dieu nous donne rendez-vous, bien aimé. Quand c'est le moment de la prière, ne fais pas comme certains chrétiens. Hein. C'est pas ici, hein. Je connais certains chrétiens. J'ai oublié, il y avait la prière ce soir. Mais c'est quoi ça? Non, le matin quand tu réveilles, tu sais quel jour, nous sommes quel jour aujourd'hui là? 2 avril. 2. C'est juste pour voir si le chrétien connaît quel jour on est. Vous comprenez, bien aimé? J'ai oublié, il y avait la réunion. Dieu dit, j'ai oublié. Tu joues avec moi. Tu as oublié. Mais si tu as oublié, tu seras en manque de joie. Avez-vous remarqué qu'un chrétien ne réveille le matin, n'est pas dans la maison de prière, ne prie pas? Regarde sa journée. Sa journée, il est plus chrétien. Il est cassé. Il est énervé. Il n'y a plus rien qui est bon pour lui. On parle avec lui, ça, tu casses rien, il y a un démon, pas de démon! Quelqu'un peut-être dans cette mauvaise chose. Non! Son cœur a besoin de trouver le contentement de la joie de Dieu. Et la joie de Dieu, on ne trouve pas n'importe où, mais on trouve dans la maison où Dieu dit, ma maison de prière, c'est un lieu qui va réjouir notre cœur. Quand tu réveilles le matin, n'oublie jamais que tu es la maison de prière. N'oublie jamais que tu es la maison de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit, en vérité. Et quand tu viens dans les réunions, dans les rendez-vous que Dieu donne à l'église, tu dois te préparer. Parfois les gens, on ne doit pas arriver là comme un lundi. Hein? Vous comprenez là? On n'arrive pas là le lundi soir pour prier en disant, oh lundi c'est la prière, oh je suis fatigué, oh le week-end était long. Hein? Mais pour la porte, pensez, s'il vous plaît, il n'y a rien qui est long. L'éternité est longue sans Dieu. La perdition, ce soir, quand j'étais en train de louer le Seigneur, ce qui m'a donné plus de réjouissance, de me réjouir dans la présence du Seigneur, je dis Dieu, je me réjouis dès maintenant, parce que dans l'éternité, je vais continuer de me réjouir là-haut dans le ciel, parce que l'enfer a mal mal. Il n'y a pas de réjouissance en enfer. Mais dans le ciel, bien aimé, nous sommes déjà dans cette atmosphère du ciel là. Alors restons dans ce que Dieu il a déjà préparé. Et exhortons, encourageons nos frères et sœurs de ne pas rester. J'ai vu qu'il y a des églises qui n'ont pas de réunion de prière. C'est pas bon. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ils étaient apôtres, mais ils avaient un lieu pour aller prier, bien aimé. Ce n'étaient pas des saints chrétiens, c'était des hommes que Dieu les a confié le mandat apostolique, mais ils partaient dans la prière. Ce n'était pas eux qui dirigeaient la prière, parce que quand ils sont entrés dans la prière était déjà en marche dans le temps bien aimé. J'aimerais un jour, quand j'arrive dans ta maison, en disant bienvenue à porte, nous avons déjà commencé la prière. Vous êtes là?
c'est juste pour vous dire, bien aimé, dans tous les rayons où je suis parti, soit à Rodrigue, soit à Maurice, j'arrive, l'atmosphère, la prière est déjà commencée et je mets mes pieds, je rentre dans la présence du Seigneur et je me réjouis dans la maison de prière. Amen. Et quand tu viens là, rendez-vous que le Seigneur te donne, tu te réjouis dans la prière. Je prépare dans la prière. Je veux dire, mon frère, ma soeur, excuse-moi, je dois passer le moment de la prière. On appelle ça un moment de recueillement. Hein? Un moment de... N'attends pas quand quelqu'un est décédé pour recueillir. Hein? Le recueillement, c'est-à-dire on honore Dieu. On honore Dieu de ce que sa parole est vérité et de ce que Jésus est là. Seigneur, nous honorons ta présence. Bienvenue Jésus. Parce que sans Jésus, quel est le but, quel est le sens de nos rassemblements? Vous comprenez? Si Jésus n'est pas là, bien-aimé, quel est le sens? Quel est le but de nos rassemblements? Mais c'est encore de lui que nous sommes là. Et nous remercions Dieu de ce qu'il nous a donné un nom éternel qui est écrit dans le ciel, qui est écrit sur notre front, qui est écrit dans notre cœur, bien-aimé. Et nous remercions Dieu de ce qu'il nous a donné, cette maison de prière. Il a fait de nous une maison de prière. Ma maison sera appelée, ma famille sera appelée une famille de prière. Et Dieu nous a donné un endroit, un lieu pour la prier ensemble, pour que nous puissions se tenir les uns les autres. Amen. Alors nous mettons debout, bien-aimés, et remercions Dieu. Lève ta voix et rends grâce à Dieu ce soir. Alléluia. Réjouis-toi quand tu remercies le Seigneur. Alléluia. Et tu dois remercier le Seigneur avec la joie. Alléluia. Avec le sourire. Parce que Dieu te donne la joie ce soir. Alléluia. Ne sois pas triste, ne sois pas triste. Lève ta voix. Tu peux lever bien fort ta voix. Hein? Tu peux lever ta voix plus fort que moi. Alléluia. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu dois être content, tu es content. Ce soir, on est dormi et tu vas remercier le Seigneur. Tu dois te réjouir parce qu'il y a la joie, il y a la réjouissance dans la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Oh, Makata Sekirima Sekirima. Père, merci dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es celui qui a su réjouir mon cœur, Seigneur, depuis cette décennie. Et ta joie, jour après jour, augmente, mon Dieu. Et je veux plus de ta joie. Parce que, Seigneur, ta joie est ma force. Merci de ce que tu as fait de moi, Seigneur, ton temple. Tu as fait de moi, Seigneur, la maison, l'habitation de Dieu en esprit. Et tu as fait de moi une maison de prière. Et tu les as établis ensemble dans un lieu pour former, Seigneur, une maison de prière. Une famille de prière, Papa. Alléluia. Oh mon Dieu, merci pour la parole prophétique que tu nous donnes, Seigneur, en ce nouveau mois de mai, Seigneur. Tu as dit que tu vas réjouir le cœur de ton peuple dans la maison de prière. Tous les peuples, Seigneur, vont se réjouir dans la maison de prière. Alléluia. Et ce soir, Père, je prie pour que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui es capable de convaincre les cœurs maintenant. J'ai parlé, j'ai partagé la pensée que tu m'as inspirée, mais le travail de convaincre les cœurs, cela est entre tes mains, cher Saint-Esprit. Et nous voulons te dire merci pour cette soirée, ce temps de louange, d'adoration. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour les miracles. Merci pour le rétablissement de notre frère Joly, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, pour cette flèche que tu vas permettre, Seigneur, la guérison accélérée au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur sa vie que rien, Seigneur, sera aggravé dans son corps, mais que la santé prospère. Je libère la prière, je libère l'onction de la prospérité, de la santé dans son corps, au nom de Jésus. Que les douleurs, que la fièvre, Seigneur, ne puisse pas rester dans ce corps. Cher Saint-Esprit, restaure-lui. Il est ton enfant, Père. Il est ton Seigneur. Alors, Seigneur, tu vas lui mettre debout, Seigneur, sur pied, rapidement, afin de te servir. Et nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes
pour Andrea, Seigneur, pour la fiche de la sœur Isabelle, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de la visiter, de la toucher par ton esprit et par l'autorité du nom de Jésus, que la fièvre. Oh, nous ordonnons que cette grosse fièvre, Seigneur, nous ordonnons ce soir, afin que tout dérèglement dans son corps cesse au nom puissant de Jésus. Nous commandons la fièvre, nous commandons tout vomissement de s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Car ce nom, c'est le nom qui détient toute autorité, tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses. Et je relâche la guérison dans les maîtres cieux de Jésus. Je déclare la guérison dans la vie d'Andrea, Seigneur. Oh, je décrète, j'ordonne que son corps soit guéri. Et je prophétise qu'elle sera, Seigneur, en bonne santé. Et que jamais maladie naisse dans ce corps, que la maladie soit terrassée au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te rendons gloire. Oh, nous voulons te nourrir. Merci parce que tu as régi notre cœur ce soir et tu vas continuer de régir notre cœur jusqu'à, mon Dieu, oh, que ton Fils ne soit de retour. Nous voulons rester dans la maison de prière. Merci, Père. Et comme Josué un jour déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans la maison de prière. À toi la gloire, Seigneur. Et maintenant que ta main dirige ton peuple sur la route, Seigneur, tu le protèges par derrière et par devant avec tes anges et couvert par le sang de l'agneau. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ensemble nous disons Amen, 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 Amen.